trouverez une cagoule de protection respiratoire utilisable en cas de fumée cabine. Nous sommes plusieurs plongeurs biologistes marins de l'association Septentrion Environnement à être allés réaliser des vols paraboliques à travers l'avion 0G qui se trouve à Bordeaux et qui est spécifique pour ça. Un vol parabolique, c'est une courbe que réalise l'avion donc, qui est l'A310 dans le ciel, c'est-à-dire donc, sous forme d'une parabole, une montée, un sommet puis une chute assez vertigineuse. Tous ces paramètres pris en compte permettent d'être en situation microgravitaire dans la cabine, c'est-à-dire avec une gravité vraiment réduite et ça simule l'apesanteur que l'on peut avoir dans l'espace. Voilà, moi je photographie sous l'eau. J'ai eu la prétention d'imaginer que ça allait être pareil. En fait, pas du tout. Sous l'eau, j'ai des appuis partout et l'eau, c'est un appui. Quand je me retrouve en l'air, dans l'espace, et ben, il n'y a plus de corps. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a un esprit sans corps. On a fait l'objet d'une étude sur le mouvement en vue de proposer un programme d'entraînement pour les futurs spationautes français. Les scientifiques de l'Institut des sciences du mouvement voulaient démontrer l'intérêt de l'entraînement sous l'eau pour de futurs spationautes. Donc ils ont monté un certain nombre de tests pour voir l'évolution du mouvement en termes de vitesse, de précision et la capacité d'accoutumance des sujets. C'était la rencontre aussi avec Lionel Bringou de l'Institut des sciences du mouvement, CNRS ex-Marseille, qui travaille sur le développement de ces scaphandres et de l'activité humaine en milieu spatial et comment on pourrait entraîner les gens à terre au mieux pour qu'ils soient le plus performants en l'air. C'est très grisant de se dire qu'on est des plongeurs spationautes et qu'on est les premiers plongeurs de l'espace. Voilà, les Marseillais de l'espace, c'est pas mal.